De cette vidéo, vous allez apprendre comment créer votre premier agent IA sur N8N. Et comme bonus, j'ai partagé avec vous le template de cet agent IA dans la description de cette vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner avec moi tout au long de cette vidéo. Vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant. Là, directement, vous pouvez voir que je suis dans N8N. Et une chose que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que lorsque vous allez créer votre premier agent IA ou lorsque vous allez créer un agent IA tout court, il faut avoir un objectif, c'est-à-dire quel est le rôle que vous allez donner à cet agent. Parce que l'agent, il va avoir des outils pour être beaucoup plus opérationnel. Et dans N8N aussi, si vous voulez créer quelque chose avec un agent IA et que l'application n'est pas disponible, par exemple, disons que je mets ce trigger manually et que je vais dans directement Action and App et vous voyez que votre application n'est pas directement disponible ici, regardez toujours de la documentation de l'application s'il n'y a pas une clé API disponible. Parce que s'il y a une clé API disponible, tout ce que vous allez faire, c'est directement utiliser HTTP request et vous allez voir que ça va être extrêmement beaucoup plus facile pour vous. Car presque toutes les applications que vous voyez qui sont directement disponibles dans N8N, ce sont juste des applications qui sont qui ont été créées pour vous avec une belle interface, mais dans le backend ils utilisent une clé API. C'est pour ça que vous allez voir que par exemple si je tape Google Sheet, ok, vous allez voir que il va me demander pour mon credential, c'est-à-dire credential to connect with, c'est-à-dire il utilise ma clé API pour être capable d'être opérationnel. C'est juste une requête HTTP qui est connectée, c'est-à-dire ils ont bien préparé l'interface pour moi. Voilà, c'est juste ça en fait. Il n'y a rien de spécial en fait. Et pour créer notre agent IA, ce qu'il faut, c'est qu'il faut moins de communiquer avec cet agent IA. Et pour ça, il faut ajouter One Chat Message Received. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez cliquer directement ici. Vous allez cliquer sur On Chat Message. Et ensuite, vous allez fermer cette window, c'est-à-dire cette fenêtre. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce petit plus. Vous allez cliquer sur AI. Ensuite, vous allez cliquer sur AI Agent. Donc, on n'a pas encore terminé vu que notre agent IA, il n'est pas encore construit. C'est juste une interface vide là. On n'a pas encore un agent IA. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter le modèle qu'on va utiliser. Et vous pouvez voir qu'ils ont ajouté le modèle sélecteur qui est extrêmement cool. Probablement, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, on va ajouter tout simplement Gemini. Donc, pour Gemini, vu que Gemini est gratuit, donc j'espère que vous m'avez compris. Donc, on va ajouter le modèle 2.0 Flash. On va ajouter 2.0 Flash ici. Et ensuite, la mémoire, c'est quelque chose de très simple. Vu que, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Lorsque vous utilisez ChatGPT ou même Gemini ou même Claude, vous avez vu qu'ils ont toujours tendance à se rappeler de ce qu'il y avait dans le contexte Windows. Eh bien, principalement, c'est ce que permet la mémoire en fait. Donc, cette mémoire-là, il va permettre au modèle, c'est-à-dire de se rappeler des anciennes conversations. OK? Donc là, il y a 5. Donc, il va se rappeler que de 5 messages que vous lui avez envoyés, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va directement ajouter ce Simple Memory. Et là, la chose la plus importante, ce sont les outils. Il faut savoir les outils que vous allez ajouter. Vous allez voir qu'il y a des outils qui ont été recommandés, par exemple Call AN Workflow Tools, ce qui me permet de créer mes propres outils directement qui sont disponibles dans N8N. Et ces outils, je peux les connecter et donner accès au modèle de langage. Par exemple, j'ai plusieurs que j'ai créés. Donc, je vais directement taper Sub Workflow et vous pouvez voir que j'ai Sub Workflow Focus Flow API. Donc, c'est mon application à moi que j'ai créée. Il y a le scrapping. Je vais cliquer sur le scrapping qui sera directement disponible ici. Vous pouvez voir que j'utilise Call for AI et tout ce qu'il y a de spécial là-dedans, c'est juste le URL qui va directement ici. Et après avoir obtenu le URL, donc directement je vais cliquer ici pour vous montrer. Donc il y a le URL qui passe ici et donc je prends le URL et il va directement ici. Et ensuite je prends les informations, je prends tout simplement le markdown et je le passe comme résultat, c'est-à-dire à celui-ci en fait. Donc par exemple si je veux scraper, je peux directement mettre ça comme scrapping et ensuite je laisse l'intelligence artificielle ajouter l'URL. Ça c'est extrêmement intéressant vu que ça va permettre à l'intelligence artificielle c'est-à-dire il va permettre à l'intelligence artificielle de fournir des données. Vous pouvez le faire d'une autre manière. On va directement cliquer sur expression. Vous allez directement ajouter 2 petites accolades et ensuite il va créer ça pour vous. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez ajouter le $sign, c'est-à-dire ça, et ensuite vous allez ajouter from AI. Voilà, from AI. Ensuite, vous allez ajouter apostrophe. Et ensuite, vous allez taper, c'est-à-dire ce que l'intelligence artificielle il va faire. Par exemple, disons que l'intelligence artificielle il va ajouter une URL comme vous l'avez vu. Je vais faire add, ensuite ça, je vais faire URL. Tout simplement. Vous pouvez voir que c'est aussi simple que ça. From AI add URL. Et là, l'intelligence artificielle il va savoir
d'ajouter une URL directement ici. Ou sinon, vous pouvez directement cliquer ici. Et si je clique ici, vous allez voir qu'il y a From AI /URL je sais pas ce que c'est. Et ensuite, il y a string pour dire à l'intelligence artificielle que ça va être une texte en fait. Aussi simple que ça. Donc, vous pouvez directement cliquer ici. Ou sinon, vous pouvez ajouter le From AI comme vous pouvez voir que je l'ai fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Et là, maintenant, il y a déjà un outil qui est disponible pour l'intelligence artificielle pour faire du scrapping, en fait. Et donc, il va ajouter une URL. Ensuite, après avoir ajouté cette URL, il va recevoir, voilà, des informations. Donc, par exemple, on peut directement ajouter une autre qui va permettre à l'intelligence artificielle de faire des recherches. Comme j'ai dit, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire sub workflow. SW, ça veut dire sub workflow. Et là, il y a avec Google où on va faire des recherches. Là, il y a le query. Le query, c'est-à-dire quelle est votre question en fait. Et là, si on met ça. Et ensuite, je sais pas, on peut directement demander à l'intelligence artificielle, fais une recherche sur Google. Ok, donc là, je pense qu'il devrait savoir que c'est du F1. On va voir s'il l'a maintenant. Ok. Je ne peux pas accéder à Google directement. Et là, vous pouvez voir que les amis, directement, j'ai fait cette recherche. Il a dit que je ne peux pas accéder à Google directement. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que de son côté, il n'y a pas une instruction système ou une système message ou on appelle en anglais système prompt en fait. Et donc, dans ce système prompt, on peut directement dire à l'intelligence artificielle, c'est aussi simple que ça. Donc, je pouvais directement la personnaliser ce message parce que c'est nul, on va pas se mentir. Ok, parce que j'ai pas préparé de contexte c'est-à-dire j'ai pas préparé de système message pour cette vidéo, c'est-à-dire je fais tout à la main là maintenant et ça peut prendre énormément de temps. Donc, on va directement reprendre ça, on va remettre cette message et là, on va voir ce que l'intelligence artificielle peut aller faire des recherches et boum, vous pouvez voir que là, j'ai juste dit, tu as accès à un outil de recherche et là, il était capable. C'était aussi simple que ça. Et une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que je vous vois venir les amis, vous allez me dire, maintenant, si j'ai envie de créer un agent IA et le connecter à un autre agent IA, vous pouvez faire ça de la même manière. Tout simplement, vous allez utiliser ce call tool ou directement, vous allez créer un autre agent IA qui va être connecté à cet agent IA. C'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais c'est extrêmement simple. Mais, hey, je ne vous conseille pas de le faire, ok, parce que ça ne sert à rien d'aller connecter un agent IA à un autre agent IA. Et une autre chose que je voulais vous dire, les amis, lorsque vous allez créer une automatisation, ça n'a aucun rapport avec l'agent IA, mais lorsque vous allez créer une automatisation sur NVN, je vous recommande fort de penser à est-ce que ça mérite vraiment ou est-ce que je veux créer ce système sans ajouter un agent IA? Parce que je vois que énormément de personnes, quand il s'agit de créer une automatisation, quand on dit NVN, la deuxième chose qui vient à leur tête ou la première chose qui vient à leur tête, c'est un agent IA. Les amis, NVN, il n'est pas doté tout simplement que d'agent IA. Vous pouvez créer un système sans employer, sans ajouter un agent IA et votre système va fonctionner 10 fois mieux que s'il avait un agent IA, je vous le dis. Ok? Donc, il y a des choses qui peuvent être créées sans agent IA dans NVN. Ce petit thread que j'ai créé qui vous permet d'avoir des news sur l'intelligence artificielle quotidiennement. Je vous conseille, enfin, je vais le mettre dans la description de cette vidéo et comme ça, si vous êtes sur thread, de suivre voilà, ce thread qui s'appelle Café IA Matinal ou Café IA directement sur thread. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez follow cette page thread des amis. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter qui est complètement gratuite où je vous apprends, où je vous donne des news sur l'intelligence artificielle de manière gratuite et sur l'automatisation. N'hésite pas à rejoindre cette newsletter gratuite et n'hésite pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Tout est gratuit les gars. Moi je me casse, j'ai du boulot.